Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo, je me nomme Yannick Tenku, ingénieur, entrepreneur et coach motivateur en développement personnel. Alors aujourd'hui, nous allons développer une nouvelle thématique, l'entrepreneuriat et le salariat. Pourquoi entreprendre? Quels sont les risques que vous courez en tant que salarié? Quels sont les avantages que vous avez en tant qu'entrepreneur? Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très magnifique. C'est quelque chose de très intéressant. Mais seulement, la plupart des gens ont l'impression que c'est un endroit ou alors c'est une activité qu'on choisit de faire lorsqu'on a tout essayé et que ça n'a pas marché. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous parce que les entrepreneurs, comme je le dis toujours, sont des personnes avec une mentalité d'acier. Ce sont des personnes qui ont une mentalité de gladiateur. Ce sont des personnes qui ont un mindset au-dessus de la normale. Parce que les entrepreneurs vivent au quotidien dans la dépression. Parce que lorsque vous êtes entrepreneur, la dépression est votre quotidien. Les frustrations représentent près de 60 à 70% de votre quotidien. Si vous voulez entreprendre, prenez la peine de d'abord travailler sur vous. Travaillez sur votre mental. Travaillez sur votre silhouette. Travaillez sur votre physique. Parce que si vous avez une entreprise aujourd'hui, si vous êtes promoteur ou promotrice d'une entreprise, vous êtes en quelque sorte l'identité visuelle de l'entreprise. Vous n'êtes pas différent du logo. Parce qu'on doit vous identifier, on doit identifier votre entreprise à travers vous. Parce que quand on va vous voir quelque part, on va dire, voilà la promotrice de telle entreprise. Voilà le promoteur de telle entreprise. Donc, vous comprenez pourquoi je dis, vous devez d'abord travailler sur vous. Vous devez faire un travail personnel sur vous. Vous devez travailler votre mindset. Vous devez travailler votre mental parce que c'est une aventure extraordinaire, mais qui n'est aucunement pas aussi facile comme les gens le pensent. Parce que vous sortez d'un monde où on avait l'habitude de... J'aime le plus souvent le comparer l'entrepreneur et le salarié au lion de la jungle et au lion du zoo. Vous voyez? Parce que le lion du zoo, lui, lorsqu'il se lève le matin, il sait que de façon automatique, on va l'envoyer une cuisse de biche ou de zèbre ou d'éléphant ou bref, il sait que à telle heure, on va m'envoyer ma nourriture. Le lion de la jungle, lui, quand il se lève le matin, c'est chasser ou mourir. Quand il se lève le matin, il ne sait même pas si, avant la fin de la journée, il aurait trouvé quelque chose à manger. Donc, il vit dans l'incertitude. Il vit dans l'insécurité. Le lion du zoo ici est comparable à l'entrepreneur. Le lion du zoo, autant pour moi, est comparable au salarié. Le lion de la jungle est comparable à l'entrepreneur. Je prends cet exemple pour que vous compreniez un peu dans quel environnement les entrepreneurs se trouvent. C'est la jungle. C'est la jungle parce que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, quand vous créez peut-être un produit ou un service,
C'est vrai, peut-être vous avez des prévisions financières, mais tout ça n'est que théorique. Tout ça n'est que fictif. Rien ne vous garantit que les prévisions que vous avez faites seront réellement ce que vous allez rencontrer sur le terrain ou alors seront réellement ce qui doit se réaliser. Rien ne vous garantit cela. Lorsque vous commencez à entreprendre, vous avez au plus profond de vous le sentiment que vous allez réussir, c'est vrai. Mais il y a les revers, il y a les challenges, il y a les difficultés, il y a les rejets. Vous allez traverser tellement de situations compliquées, tellement de situations difficiles, tellement de frustration, tellement de rejets, tellement de mépris, que si vous n'avez pas le mindset, c'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo, si vous voulez entreprendre, travaillez sur vous physiquement, moralement, psychologiquement, mentalement. Donc, c'est un travail de fond que vous devez d'abord faire sur vous-même avant de commencer à entreprendre. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous allez voir la plupart des personnes abandonnent avant 5 ans. Parce qu'on se dit toujours que c'est une aventure où on comprend toujours, on dit les entrepreneurs sont des multimilliardaires, les entrepreneurs sont des multimillionnaires, c'est vrai. Mais est-ce que vous pouvez vivre dans la peau d'un entrepreneur réellement? Est-ce que si on vous permet de vivre 3 heures de temps, 3 heures de vie d'un entrepreneur, vous allez tenir? C'est la question que vous devez vous poser. Je ne vous dis pas en fait pour vous décourager. Si je vous dis cela, ce n'est pas pour vous dire que non. C'est juste une préparation. C'est juste pour que vous compreniez à quel point c'est un monde où il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup se préparer avant de se lancer. Ça, c'est en fait pour vous éviter des surprises désagréables. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de magnifique. Ça, on n'a plus besoin de le démontrer. Parce que lorsque vous êtes entrepreneur, on ne peut pas linéariser votre vie ou vos revenus ou vos gains. Par contre, lorsque vous êtes un salarié, vous courez énormément de dangers. Parce que vous pouvez arriver un matin là et puis on vous dit, c'était bon, on n'a plus besoin de vous. On a trouvé quelqu'un de plus puissant, plus intéressant, plus productif que vous. Parce que ce que vous oubliez en fait, c'est que nous sommes dans un monde où les choses évoluent à la vitesse de la pensée, au point où vous n'avez plus besoin d'être seulement bon. Vous êtes obligé d'être excellent pour ne pas être obsolète. Vous êtes obligé de mettre à jour de temps en temps et de façon continue vos connaissances pour ne pas être obsolète. Le poste que vous occupez aujourd'hui, vous pouvez venir demain, on vous dit non, c'est plus possible, on a trouvé quelqu'un qui fait déjà mieux ce que tu fais déjà. Voilà le premier risque que vous courez. Le deuxième risque que vous courez, c'est de rester pauvre toute votre vie. Oui, c'est de rester pauvre toute votre vie parce que quand vous travaillez chez quelqu'un, la personne peut s'asseoir et il évalue ou alors il détermine le type de bien que vous pouvez vous offrir ou même le type de vie que vous pouvez vous offrir. Parce que si vous touchez par exemple 200 000 francs le mois, si vous touchez 200 000 francs le mois et que peut-être vous avez commencé le travail à 25 ans, si on sait que vous allez partir en retraite peut-être à 45 ans, en supposant que vous avez signé un contrat et que les choses vont se passer normalement, qu'il n'y aura pas de licenciement abusif. Si on suppose que vous allez faire 25 ans de service et que vous avez 200 000 francs le mois, ça vous fait quelque chose comme 60 millions de francs en 25 ans. Ça veut dire que si on suppose même que vous ne dépensez rien sur l'argent que vous recevez, vous économisez seulement. La personne peut déjà s'asseoir et dire, il ne peut pas s'offrir une voiture de 30 millions de francs. Sauf si vous êtes con. Parce que vous ne pouvez pas
avoir 60 millions et aller acheter une voiture de 30 millions. C'est pour cette raison que j'ai dit, sauf si vous êtes con. La personne peut dire, il ne peut pas se construire une maison de 40 millions. Simplement parce que vous êtes limité. Vous êtes dans une boîte. Vous êtes dans un cadre fermé. Vous êtes dans un environnement où votre potentiel, vos revenus sont restreints. Par contre, l'entrepreneur, ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas linéariser le revenu d'un entrepreneur. Ce n'est pas possible. Vous pouvez rencontrer quelqu'un aujourd'hui qui a commencé à entreprendre, qui vit une sale période, mais 2 ans, 3 ans après, vous rencontrez la même personne. On vous dit que c'est la personne que vous avez rencontrée il y a cela 2 ans. Vous ne croyez pas. Vous seriez simplement étonné ou stupéfait de voir que les choses ont changé de façon extraordinaire. C'est ça la beauté de l'entrepreneuriat. C'est le côté magnifique de l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'il faut entreprendre. Il faut entreprendre pour éviter que les gens ne dictent vos vies. Il faut entreprendre pour éviter que les gens ne décident de ce que vous pouvez avoir dans votre vie. Tout le monde a cette capacité, cette faculté-là d'entreprendre. Le problème ici, c'est la peur du risque. Le problème, c'est la peur de prendre le risque. Le problème, c'est la zone de confort. L'environnement dans lequel on se trouve. Oui, certaines personnes souvent ont un maigre salaire de peut-être 150 ou 200 000. Vous les entendez souvent dire, ce que j'ai me suffit. Hein. Je ne veux pas plus vraiment. Je suis tranquille, je suis serein avec ce que j'ai. Ça me fait rire parce qu'en réalité, il y a des personnes autour de vous qui, pendant que vous vous contentez de vos 200 000 francs le mois, il y a des personnes qui ont 1 500 000 francs la seconde. La seconde, j'ai dit la seconde. Oui, il y a des personnes qui ont ce que vous gagnez pratiquement en 30 ans, en une semaine. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Je sais ce que vous allez me dire. Les gens, les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Oui, les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Je suis entièrement d'accord. Mais le dénominateur commun, en fait, ici, c'est que chacun est né avec quelque chose. Au départ, chacun a eu un héritage qui, certainement, ne vient pas des parents. Chacun a eu un héritage qui est là. Maintenant, c'est à chacun de voir. C'est à chacun de voir si il peut en faire bon usage ou s'il peut développer cela pour pouvoir impacter son environnement, pour pouvoir marquer son époque, pour pouvoir apporter un plus dans la vie des autres. Certaines personnes choisissent délibérément de mourir dans le salariat. Certaines personnes choisissent délibérément de vivre dans des conditions misérables. Oui, c'est douloureux, c'est sensible, mais c'est vrai. Vous pouvez peut-être faire abstraction à ce que je dis à cause de ma personnalité et de mon honnêteté, mais souffrez d'accepter que c'est une réalité. Lorsque vous travaillez pour quelqu'un, il y a des biens que vous ne pouvez pas vous offrir. Il y a des vies que vous ne pouvez pas vivre. Moi, je dis toujours, on peut entreprendre, on peut travailler pour quelqu'un et utiliser l'argent que la personne nous donne pour faire en sorte que cet argent travaille pour nous. On peut être salarié, mais un autre genre de salarié. Un salarié entrepreneur. Parce que ce qui est dangereux ici, en fait, c'est que certaines personnes s'embobinent carrément dans le salariat au point où, lorsque vous parlez de l'entrepreneuriat, lorsque vous parlez d'entreprendre, lorsque vous parlez de l'ancien business, de commencer à faire quelque chose,
Le simple fait de comprendre que elles vont prendre le risque ou alors qu'elles vont mettre leur argent sans être sûres si ça va se fructifier ou alors si elles vont réussir, ça devient un sérieux problème. Ça devient un handicap. Vous les entendez dire, je ne veux pas prendre de risques. Je ne veux pas courir le risque. Il y a quoi que vous pouvez faire dans votre vie sans prendre de risques? Essayez de réfléchir un seul instant ce que vous faites au quotidien dans votre vie sans prendre de risques. Même le travail que vous faites déjà, c'est un risque parce qu'on peut vous licencier à tout moment. Même lorsque vous sortez de chez vous le matin pour vous rendre à votre lieu de service, c'est déjà un risque parce que les gens font des accidents en route. On ne souhaite pas. Tout ce que vous faites dans votre vie a un risque. Le problème avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a l'argent qui entre en jeu. C'est pour cette raison que certaines personnes trouvent que le risque de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas penser, on ne peut même pas vouloir essayer avant que ça ne marche pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes autour de vous que pendant que vous stagnez dans votre coin, que pendant que vous vous dites que non, je ne veux pas prendre de risques, je ne veux rien faire, est-ce que vous savez que vous crucifiez de façon inconsciente la destinée de ces personnes? Est-ce que vous savez que vous êtes en train de ralentir ou de faucher la vie des gens? Vous avez une idée de la vie que ces personnes auraient vécue si peut-être vous vous étiez démarqué, ou si peut-être vous aviez réussi, ou peut-être si vous étiez lancé dans quelque chose qui progressivement pourrait changer non seulement votre vie, mais aussi les leurs? Vous avez une idée? Je ne crois pas. Essayez. Commencez maintenant. Demain, c'est trop tard. Commencez maintenant là où vous êtes, avec ce que vous avez. Mark Zuckerberg a commencé Facebook dans une chambre de moins de 9 mètres carrés, sur un ordinateur, de rien du tout. Mais aujourd'hui, il est multimilliardaire en dollars. Oui, c'est de ça qu'il est question. Si vous êtes incapable de prendre le risque, si vous n'avez pas cette capacité-là de prendre le risque, rassurez-vous, tout autour de vous, vous allez vivre une petite vie, dans une petite maison, dans un petit quartier. Même si vous vous battez pour avoir une voiture, ça sera une petite voiture. En fait, tout ce qui sera autour de vous sera le champ lexical de la petitesse. Parce que vous avez choisi la voie où vous ne voulez pas prendre de risques. Vous avez choisi une voie où vous vous dites que vous n'allez pas réfléchir. Vous avez choisi une voie où vous avez souvent l'impression de croire que c'est la bonne. Le salariat, c'est la pire chose qui puisse arriver dans la vie d'un individu. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous avez du potentiel. Tant que vous ne vous investissez pas vous-même à votre propre compte, dans quelque chose qui vous passionne, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous êtes extraordinaire. Commencez maintenant, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Car l'audace a du pouvoir, de la magie. Alors, c'est le petit message que je tenais à vous passer ce matin. Excellente journée à vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.